Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du dimanche. J'espère que vous êtes bien installés car c'est un nouveau tuto mini-album que je vous propose. Vous avez été nombreuses cette semaine à me demander s'il y allait avoir un album avec la dernière collection, donc c'est chose faite et c'est pour aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez retrouver le kit en boutique, le lien est dans la description. Comme d'habitude, la structure est réalisée en carton de 2 mm et ce mini mesure 19 sur 12. Pour la structure des pages, j'utilise du papier blanc uni. Avec une bande de papier de la collection, je réalise une petite charnière en U pour la dernière double page de l'album. Vous connaissez le principe de la charnière en U et celle-ci fait un demi-centimètre. Pour le collage, j'utilise du double face car je préfère ne pas apporter d'humidité et que ça reste bien net. Et comme d'habitude, je galère toujours un peu à retirer le côté plastique du double face. Rien de compliqué, je m'aligne vraiment sur le pli de ma charnière en U. Et voici le sens des doubles pages. Je les range simplement de la plus petite à la plus grande. Voici les nouveautés de la boutique, les étiquettes à aquareller. Alors c'est un papier qui fait 250 grammes et vous pouvez y aller, j'ai fait plein de tests pour vous. À coloriser, c'est un bonheur. J'ai déjà découpé les étiquettes qui m'intéressent pour la réalisation de ma page et je procède maintenant à la colorisation. Au préalable, j'ai déjà préparé mes jus de couleur. Alors le jus, c'est simplement du pigment qui est très dilué. J'utilise pour la colorisation la technique du glacis, c'est-à-dire que je mets une première couche, j'attends vraiment que ce soit bien sec et je reviens recoloriser par-dessus en fine couche. Le secret pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces réalisations, c'est de faire suffisamment de jus. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts, j'ai découpé les autres étiquettes et tout est aquarellé. Je procède à la mise en page. Mes photos 5x5 sont matées avec le papier uni qui est compris dans le kit et je réalise la superposition de décoration. À la Versafine grise, j'ai ajouté quelques tamponnages de fond. Je vous montre maintenant comment j'ai décoré cette page. Je commence par réaliser 2 cercles avec le fil métal. Si vous trouvez qu'il est trop grand, c'est facile, tirez sur les extrémités, ça va se resserrer. Puis, je passe une dizaine de petites perles. Et pour terminer, je tortille les extrémités de mon fil métal. Libre à vous après de les positionner comme vous voulez dans le cercle. J'ai maté le papier blanc qui me sert de support de photo avec le papier uni bleu qui se trouve dans la collection. Il est juste un petit peu plus clair et ça apporte une petite touche toute douce. Je vous montre la superposition de décoration. Pour le moment, je place simplement mes éléments et après je viendrai coller. Et évidemment, j'utilise de la mousse 3D afin de bien caler et surtout de garder l'épaisseur au bon endroit. Il est temps maintenant de passer à la réalisation de la couverture. Le ski vertex est déjà découpé. Je vous ai donné en légende les repères à placer au dos et je commence par en coller la première partie du carton. Je me positionne sur les repères et je maroufle bien. J'en colle la totalité de la charnière centrale de la structure de la couverture.
Évidemment, j'utilise les repères, mais aussi mon réglé pour être certaine que tout soit bien droit. Je retourne et je maroufle bien. J'encolle le dernier carton et comme tout à l'heure, j'utilise mon réglé pour être certaine que tout soit bien aligné. Avant de remborder, je marque bien le pli. Évidemment, je fais la même chose, mais de l'autre côté. J'encolle les rembords et je maroufle. Et bien sûr, je n'oublie pas l'autre côté. Avant de coller ma charnière intérieure, j'ai réalisé un repère pour être bien droite. Je vous le répète à chaque vidéo, mais c'est l'étape la plus importante de votre mini. J'encolle la première partie du carton, puis le creux de la charnière et je maroufle. Je vous conseille d'attendre un petit peu que ça tienne avant de continuer le collage. Et procédez de la même façon jusqu'au bout de la charnière. Pour l'habillage extérieur de ma couverture, j'ai déjà découpé mes papiers, j'encolle la totalité du carton et je positionne mon papier tout en m'aidant de ma supe de coupe. Évidemment, je maroufle bien et je retire l'excédent de colle. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai découpé les angles et j'encolle les côtés opposés. Comme tout à l'heure, je vous conseille de bien marquer vos plis avant de commencer le collage. Je colle d'abord les deux petits côtés, puis je rabats le grand. Pour l'habillage intérieur, j'ai déjà découpé mon papier, donc j'encolle la partie de carton nécessaire, je positionne le papier et je maroufle bien. J'ai choisi pour l'intérieur de la couverture le papier multifeuillage qui regroupe toutes les couleurs de la collection. Mes pages sont reliées entre elles, j'ai mis au dos de la dernière page du double face et je colle. J'ai décidé de décorer l'intérieur de la couverture et je vous montre comment. Et voici le résultat. Je suis complètement fan de ce mélange de papier. J'aime beaucoup la douceur qui s'en dégage, mais à la fois il y a ce petit côté peps que j'affectionne particulièrement. Place à la décoration de la couverture. Alors, j'ai déjà positionné sur la couverture une bande de double face de 3 mm. Je l'ai collée au ras du papier et je positionne le ruban orange. Je viens me mettre au ras de la couverture et je découpe après l'excédent de ruban. Je peux maintenant commencer la décoration de la couverture. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts, même mes étiquettes aquarellées. Je positionne chaque élément et évidemment ensuite j'utilise de la mousse 3D pour le collage. J'ai souhaité une couverture plutôt épurée, mais il reste encore plein d'étiquettes à coloriser du kit, alors surtout si vous avez envie, ajoutez ceux que vous voulez. Si vous me suivez, vous savez qu'en fin de vidéo, j'aime beaucoup vous poser une question et aujourd'hui j'aimerais connaître
le combo que vous aimeriez retrouver dans le prochain album. Il est temps pour moi de vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez actionner la cloche des notifications ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous laisse dans la description le lien pour retrouver le kit ainsi que le lien de tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!